C'est une joie pour moi d'être là ce soir. Bon, même si vous ne m'avez pas invité, les 40 jours là quand même, j'allais venir prendre ma part. Voilà. Parce que normalement, un bon chrétien n'attend pas qu'on l'invite à l'église avant de venir à l'église. Donc moi, je ne suis pas venu ici parce que vous m'avez invité. Je suis venu dans la maison de mon Père. Amen. Bonsoir à tous. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont ici à Grâce Académie Source de Vie et à leur tête, l'homme de Dieu, mon fils, le pasteur Compaoré, son épouse, parce que, comme j'aime le dire, Dieu ne fait rien pour l'homme sans l'homme. Dieu utilise toujours un homme pour bénir un homme. Dieu utilise quelqu'un pour faire quelqu'un. Donc, grâce à leur engagement, leur abnégation, leur persévérance, l'œuvre avance et nous voulons bénir le Seigneur pour leur vie. Les 40 jours que vous avez consacrés au jeûne et à la prière, j'ai bien dit dans mon intervention que le jeûne est un exercice qui nous bénéficie, qui nous est bénéfique. Nous ne jeûnons pas pour aider Dieu, on ne fait pas le jeûne pour que Dieu soit obligé de faire quelque chose. On jeûne plutôt pour exercer notre être, notre corps à se soumettre, notre âme à s'aligner et pour nourrir notre esprit. Voilà. Maintenant, les lois spirituelles que j'ai évoquées au début, dans le monde spirituel, Dieu veut que nous marchions, enfin c'est Dieu qui les a établis. Et Dieu ne change pas les lois en fonction des humains ou en fonction de nos humeurs. Donc, ce qui a été établi, nous devons respecter cela. Par exemple, Dieu dit aux enfants d'honorer leur père et leur mère. C'est la deuxième loi, voilà, dans le décalogue, dans les 10 commandements. Donc, après avoir honoré Dieu, il faut honorer son père et sa mère. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous ne pouvez pas dire, comme je suis plus instruit que mon père, je ne suis pas obligé de l'honorer. Vous ne pouvez pas dire, comme moi, j'ai l'onction et lui, il n'a pas l'onction. Vous ne pouvez pas l'honorer. Donc, dans l'église, c'est la même chose envers vos parents spirituels. Et il y a des gens que vous devez honorer parce que ça permet à ceux-là de parler, comme ils ont l'autorité spirituelle, de parler dans votre vie et que cela s'accomplisse. Voilà ce que j'ai voulu établir avant le message. La plus grande prophétie, c'est ce qui est consigné dans la Bible. Donc, j'utilise la Bible pour leur dire que tous les enseignements qu'ils ont reçus ici, ils n'ont qu'à mettre ça avant les prophéties personnalisées. Si vous marchez selon les principes de Dieu, alors la prophétie que tu as reçue va s'accomplir. Donc, la prophétie ne te dédouane pas de ta responsabilité. Donc, 40 jours d'enseignement, parce que vous n'avez pas fait que prier. Il y a eu des messages forts, il y a eu des enseignements. Donc, il faut mettre en pratique. Et tout puis, pouvoir qui me retient sur place. Le Seigneur déchire ton pouvoir. Le Seigneur déchire ton ordonnance. Leur lève la main droite maintenant. Toujours qui me retient lié. Écoutez le décret de l'Éternel. Toujours lié à une mauvaise habitude dans ma vie. Aujourd'hui, au nom de Jésus ressuscité, je te brise. Je déclare que le reste de l'année est béni pour toi. Amen. Je déclare que tous les projets que Dieu a planifiés pour toi dans ta vie s'accompliront à la lettre. Amen. Je déclare sur toi que tout retard sera rattrapé. Amen.
Que tout ce qui a perdu, que ce soit de l'argent, que ce soit une relation, que ce soit une affaire, te sera remboursé avec intérêt. Amen. Pendant ces 40 jours, nous avons déclaré que ta situation doit changer. Je proclame que ta situation a changé. Et c'est irrévocable. Amen. Reçois sa faveur. Amen. Seigneur.